Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, tu vas mettre, je suis en train d'arranger ma caméra là. Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh, maître. Bonne arrivée parmi nous. Ça va, et la santé, ça va? Ouais, ça va un peu, ça va un peu. Ça va un peu. Alors, les frères, partagez le live, n'est-ce pas? Donc, comme j'avais dit là, dès que le maître vient net, à nous aller, hein. Donc, maître, le temps est déjà parti, donc on va pas tourner encore. Bismillah. Oui, on a une heure de temps, Inch'Allah. Ah, tu Tu arrives. peux envoyer la... Tu peux envoyer la vidéo aussi, après la vidéo, on va parler comme ça, pas de soucis. Tu peux faire On fait comme ça? non. Non, tu peux activer, Ah, ok. activer la Vas-y, vidéo, vas-y. c'est ici. Tu vois, donc. Ah bon. Voilà, tu te mets ici. Voilà, tu vois. C'est bon, maître. Ouais, ça va un peu, non? T'as vu Subhana zil le... izzati wal jabarut. T'as vu le... Ouais, T'as vu le ouais, goudron? ouais. Eh, Ça, Yakou. c'est le goudron, ça. Comment Yakou? Ouais, avant... Hein, plus de peur que de... Plus de... On dit quoi même? On dit quelque chose là, plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal. Tout s'est bien passé, Inch'Allah. Il était même à le train du... Hein, maître? Et tu as fait des piqûres comme nous? Oui, des PQ et je suis allé faire la radio. De... Je suis allé faire... Attends, hein. Je suis allé faire la radio aujourd'hui. Tu vois ça? Ouais. C'est les médecins là qui m'ont donné ça là-bas. Donc, ils ont dit qu'il y a, dans mon poignet, là, il y a des trucs qui sont déplacés. Ils ont parlé leur mot de médecine là-bas. Et que je me sens bien. Inch'Allah, je suis le traitement un peu. Safakallah wa afak. Bon rétablissement. Bismillah. Merci bien, maître. Bismillah, maître. سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت خلائقه ولا يموت سبح قدوس القدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح سبحان ربنا الأعلى الذي يميت خلائقه ولا يموت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Le frère en islam, toutes les louanges sont à Allah qui est celui qui existe et subsiste par lui-même. Il est l'intemporaux-spatial. Il n'est pas dans le temps, il n'est pas dans l'espace. Il a créé les créatures sans modèle préexistant. Il est Rahman, il est miséricordieux. La miséricorde signifie la grâce d'Allah qui permet de maintenir toutes les créatures dans leurs existences temporelles, comme le dit Maître Méité Mahmoud. Et cette Rahmaniya, cette grâce, n'est-ce pas, cette bénédiction seigneuriale-là est divisée en trois parties, comme le dit Maître Méité Mahmoud. On a la grâce constitutionnelle, c'est-à-dire les constituants, n'est-ce pas, de l'homme. On a aussi la grâce additionnelle, c'est-à-dire bien qu'on est être humain, on a besoin de certaines grâces pour vivre. On a besoin de l'eau, on a besoin de la nourriture, ce sont les grâces additionnelles. Après, on a les grâces interrationnelles, des grâces liées à des créatures qu'on a besoin, mais qui sont loin de nous. On interagit avec ces créatures. Et ces trois grâces, allez, de notre connaissance sont subdivisés et mais toi ton truc là. Oui.
Elles sont suivies. Il y a la grâce constitutionnelle, la constitution de l'être humain. Allah il parle de la création de l'être humain, il parle de l'argile, n'est-ce pas? Pour nos pères Adam. En parlant de nous aussi, il parle de la goutte de sperme et tout ça. Il s'agit là de la grâce d'Allah, mais il s'agit là de la bénédiction générale qui parle de quoi? C'est-à-dire qui sont liés à la constitution de l'être humain. Donc la grâce constitutionnelle n'a rien à voir avec la grâce additionnelle. C'est-à-dire on a besoin de la nourriture, on a besoin de l'eau et tout ça. Il fait descendre de l'eau. Après la grâce internationale, où il parle du soleil, il parle de quoi? Il parle du ciel, il peut parler en fait beaucoup de grandes créatures. Bien qu'on ne touche pas ces créatures-là, elles sont éloignées de nous, comme la lune, le soleil et tout ça, mais on interagit avec ces créatures-là. Donc il est le créateur de toutes choses. El-Hayyu El-Qayyum, il vit par lui-même. Il existe et subsiste par lui-même. Vous voyez, il a fait venir les prophètes à leur peuple respectif en fonction de leur aptitude et de leur attitude, comme le dit Maître Mehdi Mahmoud. Leur attitude, leur capacité, leur aptitude plutôt, leur capacité de comprendre et de concevoir les choses, leur attitude, leur comportement. Et ces connaissances qu'Allah a données aux prophètes, ce sont les connaissances qui sont atypiques, c'est-à-dire Allah ne donne pas à n'importe qui, il donne aux prophètes. Et ces prophètes-là maintenant transmettent à leurs semblables. Est-ce que vous voyez? Maintenant, viens voir ton truc là. Et ces connaissances sont subdivisées aussi en 4 parties, 4 ou 5. On a la connaissance intuitive, qui est liée à une intuition. La connaissance déductive, un savant il peut faire des recherches et puis il peut déduire une chose, n'est-ce pas? Ces connaissances, ça peut être quoi? Peut être contredit. Après, on a des connaissances aussi scolastiques et universitaires. Une connaissance qui est liée à l'école, à l'université. Mais ces connaissances, ça peut être mises en cause. Un savant peut venir, il peut mettre en cause ça, là, vous avez pensé comme ça, mais c'était faux comme ça. 2 exemples. C'est-à-dire, les gens croyaient avant au géocentrisme. Les gens se disaient que c'est la Terre qui était au centre de toutes les planètes. Mais alors que non. Donc, on a pris combien d'années pour croire à ça? Il y a une science qui est venue encore après plusieurs recherches. Les savants disent non. Ça devient bien quoi. Ouais. Les cosmologues ils disent que non. On ne peut plus parler de géocentrisme puisque c'est le soleil qui entraîne toutes les planètes avec derrière ça. Vas-y. C'est le soleil qui entraîne toutes les planètes dans sa sérénité, dans son interaction. Et le soleil est quoi? Est au milieu de toutes les planètes. Donc on parle ici de l'héliocentrisme. On ne peut plus parler encore de géocentrisme. Ce n'est pas la Terre qui est au milieu. Est-ce que vous voyez? Donc les connaissances intuitives et déductives, ces connaissances scolastiques universitaires, on peut mettre ça en cause. On peut avoir une connaissance qui va venir quoi? Après plusieurs recherches, ils vont venir contrebalancer. Bon, ils avaient dit ça, mais c'est faux. On a fait des recherches à pousser. Sauf la connaissance sainte et révélatrice. La connaissance qui est liée à la révélation. Sauf la connaissance sainte et révélatrice. Cette connaissance sainte et révélatrice-là vient de Dieu directement. Donc il ne peut pas avoir d'erreur. On ne peut pas les mettre en cause. Et ces gens de connaissances n'évoluent pas. C'est toi qui vas évoluer avec tes recherches, tu vas venir trouver que ah, c'est ce que Dieu avait dit. Mais lui, il ne rétrograde pas pour dire que non, Dieu va dire qu'il s'est trompé, mais le prophète s'est trompé. Ah, les scientifiques avaient raison. Non. La connaissance intuitive, la connaissance déductive, la connaissance scolastique et universitaire sont les sous-produits de la connaissance sainte révélatrice. La connaissance sainte révélatrice, cette connaissance-là, est liée à quoi? Elle est liée au Coran, si vous voulez, elle est liée à la Torah, elle est liée à tous les livres saints. Dieu ne peut pas se tromper. Donc cette connaissance est déjà évoluée. Cette connaissance n'évolue pas parce que Dieu, sa connaissance, on ne veut pas dire que Dieu évolue, non. Il est déjà savant, il est déjà le sachant, il est celui qui informe. Lui ne peut pas se rétrograder pour dire non, je me suis trompé. Raison pour laquelle les prophètes, leur connaissance est au-dessus des autres. Il n'y a pas un prophète. Il n'y a pas un autre. C'est bon. C'est bon. C'est bon, non? Il n'y a pas un prophète qui va avoir une inspiration de Dieu qui sera contredit par quiconque. Ça n'a jamais existé jusqu'au jour de la résurrection. Donc plus ils se rapprochent du divin, plus ils ont des connaissances. Même si vous ne comprenez pas actuellement, vous allez comprendre après. Donc la thématique d'aujourd'hui est juste en fait factuelle. Le Coran est toujours
en familiarité ou bien en compatibilité avec les sciences modernes. Ce n'est pas les sciences modernes qui confirment le Coran, et ce n'est pas le Coran plutôt qui confirme les sciences modernes. Ce sont ceux qui font les recherches, ils vont trouver que, ils ont fait les efforts, ils sont venus trouver le Coran avait déjà dit ça, ils sont déjà derrière, et ils évoluent. Quand ils vont venir trouver les informations du Coran, ils vont se rallier. C'est pour ça que dans le Coran, il n'y a pas de versets anti-scientifiques. Si Allah il a créé la nature, il est le créateur de la nature, il est le créateur du cosmos, il ne peut pas donner une information qui est contraire à quoi? À ce qui se fait de façon pragmatique. C'est-à-dire, l'univers est opérationnel. Son fonctionnement ne peut pas être en contradiction avec quoi? Des informations coraniques, mais des informations d'un livre révélé. À moins que ce livre révélé-là n'a aucune information scientifique. Donc vous n'allez jamais trouver ces erreurs dans le Coran. Aujourd'hui, on va parler de quoi? De la rotondité de la Terre, de sa rotation. Tu m'entends bien? Tu m'entends bien, maître? Oui, très bien, très bien. Mais seulement que j'ai On parle remarqué, de rotondité de la Terre. j'ai remarqué que la connexion tourne un peu façon. On parle de rotation de la Terre. Tu vois quoi? Que la connexion, Non, a un problème de connexion chez vous apparemment. C'est le réseau, je pense. Ouais, il y a le réseau. Bon. Non, c'est le réseau qui. Il faut relever la porte. Ouais, il est sur nous. C'est bon, un peu sur nous. C'est bon maintenant? Ouais, c'est bon. Elles sont suivies. Donc, étant donné qu'on a la connaissance sainte et révélatrice, cette connaissance est en compatibilité avec toute information qui va venir. Ça ne pourra jamais être contredit. Jamais. Au grand jamais, jusqu'au jour de la résurrection. Et ça, c'est le message coranique. C'est la parole interpellatrice, révélatrice et salvatrice qu'Allah a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Depuis 1400 ans, le Coran même, c'est une miraculosité. Et c'est une miraculosité qui n'a pas de fin. Elle ne peut pas être contredite, elle ne peut pas être contrebalancée. Donc que ce soit la rotondité de la Terre, que ce soit la rotation de la Terre, que ce soit encore sa motricité, sa mobilité, si vous voulez, et cette vérité est coranique. Donc Allah, quand il cite les grâces constitutionnelles, après il cite les grâces additionnelles, l'eau, la nourriture, tout ça, il va nous citer des grâces interrationnelles, c'est-à-dire des grâces sur lesquelles on a besoin. La terre, le soleil. Donc ces grâces interrationnelles, là, Dieu donne des précisions et des concisions des gens. Maître, il faut nous ouvrir la Sourate 78 au verset 2 et suite. On va lire quelques passages. Souvent, on appelle ça le continuum français. Sourate 78, verset 2 et suite. Ouais. Sur la grande nouvelle à propos de laquelle ils divergent, eh bien non, ils seront bientôt. Encore une fois, non, ils seront bientôt. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? Maître, on va lire verset par verset. Donc ici, on est en face de quelle grâce? Ce n'est pas la grâce constitutionnelle. Il ne s'agit pas ici de constitution de l'homme. Ce n'est pas la grâce, si vous voulez, additionnelle. Il s'agit de la grâce interrationnelle, si vous voulez, qui est liée à la terre, qui est liée au ciel, qui est liée à la pluie. On a fait la terre comme une couche. L'information que Dieu donne de la terre, c'est la partie où l'être humain vit. Suivez ça très bien. L'information que Dieu est en train de donner ici de la terre, c'est la partie où l'être humain est en train de vivre. Dieu a aplati ça. Mais ça ne veut pas dire que la terre est plate, non. C'est-à-dire, l'endroit où on est dessus, il nous donne un endroit où on peut bien vivre. Donc il dit, cette partie-là seulement, il a quoi? Il a fait ça comme une couche. Et si on retourne dans le Coran, la partie superficielle de la terre sur laquelle l'être humain, en fait, l'être humain vit, Allah cite ça de façon précise et concise. Un instant. Donc ici, là-bas, il parle de couche.
Et l'autre côté, ici, il va nous parler de quoi? De tapis. Toujours sur la partie superficielle où l'être humain est en train de vivre. Ça ne contredit pas la rotondité de la Terre, ça ne contredit pas à quoi? Sa rotation. Très bien. Sourate 2 au verset 22. Je lis la première phrase et on va revenir dans la Sourate 78. Sourate 2, verset 22. Sourate 2, verset 22. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi. De l'autre côté, ici, j'ai fait la terre comme une couche. Mais ici, Allah il parle du berceau. Mihadan. Ici, il s'agit là du berceau. Et l'être humain, l'endroit où il peut bien vivre, c'est la terre. Est-ce que vous voyez? Si la loi universelle d'attraction est là pour attirer en fait les grands corps comme les petits corps, y compris l'homme, sur les autres planètes, cette loi gravitationnelle n'est pas en fait, n'est-ce pas, n'est pas existentielle comme ça. C'est-à-dire sur planète Jupiter ou bien planète Mars, et les planètes, tu peux être en train de courir comme ça, n'est-ce pas? Vous allez voir, la personne ne peut voler. Parce que là-bas, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas l'attraction. Donc Allah a mis tous les éléments nutritifs, n'est-ce pas? Pour que l'être humain y vive. Les éléments constitutifs, n'est-ce pas? Les éléments additifs, n'est-ce pas? Et les éléments sur lesquels l'être humain il peut en fait s'accrocher pour vivre. Il a parlé de la terre. Donc, en parlant de couches, ici, en parlant de berceaux, c'est l'endroit où l'être humain peut mieux vivre, contrairement à toutes les planètes. Donc, ici, il parle de berceau, et l'autre côté, il parle de lit. Il s'agit de la partie superficielle où l'être humain vit, c'est normal. Mais ça ne contredit pas la rotondité de la terre, ça ne contredit pas sa mobilité, sa motricité, ou bien sa rotation. Ça, c'est un. Retour de la Sourate 78, où Allah cite encore après, il cite la terre, après il cite les montagnes. Là, il a parlé de l'orogonie, il a parlé de la science qui étudie les montagnes. Et on sait la formation des montagnes, les montagnes sont comme des piquets. Ce n'est pas là le sujet. Après les montagnes, qu'est-ce qu'il va citer encore, maître? Après les montagnes, nous avons créé un couple et désigné votre sommeil pour votre repos et fait la nuit un vêtement. Oui, il parle ici dans le concept de la couplologie. Après avoir créé la terre comme un berceau, il parle de montagne, il parle maintenant de couplologie. Et c'est là maintenant les êtres vivants, le règne végétal et animal, n'est-ce pas? Ils vont en fait se répandre sur la terre. Alors maintenant, il parle du sommeil et après il parle de la nuit. Il a fait de la nuit un vêtement. Vous allez voir, le vêtement couvre partout, sauf les endroits que tu ne veux pas. Le vêtement, il va couvrir partout. Et il va couvrir la partie où l'être humain voit, la partie que l'être humain veut couvrir. Donc ici, le concept de vêtement, Dieu a donné ça à la nuit. Est-ce que je suis? Prends la Sourate 17 au verset 12. Il est fatigué aujourd'hui. Ouais. Donc on rentre maintenant là, parle de la nuit, il va parler de la nuit et du jour. Sourate 17, verset 12. En réalité, la terre n'est pas stable. Vas-y, maître, vas-y. Nous avons fait de la nuit et du jour deux signes. Nous avons fait de la nuit et du jour deux signes. Et nous avons effacé le signe de la nuit, tandis que nous avons rendu visible le signe du jour, pour que vous recherchiez des grâces de votre Seigneur et que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Et nous avons expliqué toutes choses d'une manière détaillée. Donc ici, quand le verset, on est en train de lire en français, on ne voit pas la précision sur le fait cosmologique qu'elle est en train de donner dans la version française. Et la version arabe, non. Allah dit j'ai fait la nuit et puis le jour de signes. Récemment, des cosmogonistes, des auteurs disent de façon basique, l'univers d'abord, il y a l'obscurité. Le soleil vient maintenant pour éclairer, surtout tes doigts au début.
J'ai fait de la nuit puis du jour des signes. J'ai rendu, j'ai fermé, j'ai écorché en fait le signe de la nuit et j'ai rendu visible le signe du jour. Les savants disent que cette information ne peut pas venir tant que la terre n'est pas quoi? N'a pas un mouvement rotatoire. C'est pas possible. Parce que quand la terre est en train de tourner, qui fait face au soleil, c'est la partie qui fait face au soleil, n'est-ce pas, qui est éclairée. La partie qui ne fait pas face au soleil, qui est quoi? Qui sera dans la nuit. Elle s'en suit. Donc s'il y a une partie qui à chaque fois fait face au soleil, il y a une partie qui n'est pas face au soleil, qui est dans la nuit, ça montre le mouvement rotatoire de la terre. Prends la sourate 36 au verset 37. Sourate combien, Oussaz? Yassine, au verset 36 encore. Allah parle encore de la nuit et du jour là-bas. Et Sourate 36, verset 37. Et une preuve pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour et ils sont alors dans les ténèbres. Allah dit le mot salakha a un sens qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont expliqué en français. Allah parle de écorcher ou bien d'enlever. Est-ce que vous voyez? Il s'agit ici de la couche atmosphérique. Quand la couche atmosphérique est en train de tourner en faisant face au soleil, la partie, n'est-ce pas, qui est déjà éclairée, est-ce que tu vois? La partie qui est déjà éclairée, au fur et à mesure que la Terre est en train de bouger, la partie qui n'est pas éclairée, c'est comme si la couche atmosphérique est en train de s'écorcher. Et le mot salakha en arabe, c'est quoi? C'est comme enlever quelque chose de sa peau. Donc le sens même d'écorcher fait allusion à la couche atmosphérique. Donc la Terre est en train de tourner. Étant donné que la Terre est en train de quitter la lumière, la partie qui n'est pas lumineuse, n'est-ce pas, est en train d'être écorchée et la nuit est en train de venir. Voilà, il utilise le mot salakha. Suivez très bien là-bas. Naslahu minhu naha fa izahu muslimun. Et la nuit, nous l'avons écorché. Ce mouvement ne peut pas se faire si la terre est statique. Non, ce n'est pas possible. Quand on parle d'écorcher, c'est comme enlever quelque chose comme ça. Au fur et à mesure, enlever. Mais étant donné que la terre est en train de tourner, la partie qui n'est pas éclairée rentre dans la nuit un peu. Et la partie qui est éclairée rentre dans le jour. Donc c'est une manière, de façon en fait métaphorique, là il dit qu'il est en train d'écorcher. C'est-à-dire, il change le vêtement de la terre, de la couche à cause de la position du soleil. Mais il faut avoir toujours le mouvement rotatoire. Sinon, ça ne peut pas se faire. Voici une preuve encore qui montre que la terre n'est pas statique. Ce n'est pas du tout possible. La sourate 7 encore, verset 40, je pense que c'est ça. Non, avant de lire la sourate 7, verset 40, lis la sourate 7 au verset 54. Alors on va parler maintenant de poursuite. Sourate 7, le verset 54. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi istawa sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune. Et pourquoi le mot poursuit vient? Pourquoi le mot poursuit vient? Étant donné que le mouvement rotatoire, n'est-ce pas, de la Terre, c'est un mouvement qui ne s'arrête pas. Voilà, il parle de poursuite ici. C'est une preuve encore qui montre que, bien qu'on a une forme géoïde, une forme sphérique, la Terre a un mouvement rotatoire. Donc le Coran est en train de parler ici de la motricité, de la mobilité de la Terre. Ce n'est pas statique. Donc c'est cette motricité, cette mobilité qui fait qu'il y a la nuit et le jour. Si la Terre était stable et que c'est le soleil seulement qui bougeait sans que la Terre ne bouge, on allait avoir un seul levant, un seul couchant maître. Mais étant donné qu'il y a un mouvement rotatoire qui se fait, bien qu'il y ait le mouvement du soleil aussi, dont toutes les planètes sont dépendantes, le mouvement rotatoire, c'est ce qui crée le jour et puis la nuit. Si la Terre était là et que le soleil ne bougeait pas, on allait avoir une partie éclairée.
Si le soleil bougeait, si vous voulez, et que la terre était stable, on allait avoir un seul levant, un seul couchant. Mais étant donné que la terre tourne autour du soleil, rotation, révolution et translation, elle se translate. En se translatant, elle tourne sur elle-même. C'est ce mouvement-là qui fait qu'il y a la nuit et puis il y a le jour. C'est pour ça que Dieu parle de quoi d'écorcher. Dieu parle de jour et puis de la nuit. Parce que étant donné que la terre fait face à la lumière, la partie qui ne fait pas face à la lumière rentre dans la nuit. C'est un verset encore qui montre que la terre tourne, qui n'est pas statique. La sourate 39 au verset 5 encore. Donc elle n'a pas de poursuite, parce que le mouvement rotatoire ne s'arrête pas jusqu'au jour de la résurrection. Elle n'a pas de poursuite. Il ne fait que tourner. Donc tous les versets là prouvent la rotation de la terre, sa motricité, sa mobilité. C'est ce qui crée le jour et puis la nuit. Vas-y. La sourate 39 encore verset 4. Ah, le Coran. On n'entend rien. Vous ne m'entendez pas? C'est bon maintenant. Ok. Si elle avait voulu s'attribuer un enfant, il aurait certes choisi ce qu'il eût voulu parmi ce qu'il crée. Gloire à Allah, c'est lui Allah l'unique et le dénominateur suprême. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un thème fixé. C'est bien lui le puissant, le grand pardonneur. Voici une preuve encore qui montre que le prophète savait que la terre avait une motricité, avait une mobilité. On a parlé, le premier verset parle de quoi? D'écorcher. Et le deuxième verset parle d'enrouler maintenant. Ça montre la forme géosphérique de la terre. Ça montre que la terre est quoi? A un mouvement quoi? Rotatoire. Là, le Coran donne encore un fait nouveau, on parle de quoi? Kewara. Le sens de Kewara en arabe signifie, n'est-ce pas? C'est-à-dire tu as un turban comme ça, et tu fais quoi? Tu entoures quelque chose avec ça. On ne peut pas entourer quelque chose sans que ça ne soit en fait un peu rond, maître. Donc le mot Kewara en arabe signifie entourer quelque chose comme un turban. Une preuve encore, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le désert arabique de la Mecque, c'est un verset qui montre, n'est-ce pas, la rotondité de la terre. Il faut confondre rotondité puis quoi, la rotation de la terre. Donc ici, ça montre la rotondité de la terre et la rotation de la terre. Bien qu'elle est ronde, elle est en mouvement, mais le verset parle de Kewara, les mots sont bien utilisés. C'est une information cosmologique qui n'est pas anti-scientifique. Et cette vérité est dite par le cosmogoniste des astrophysiciens. Où le prophète a enlevé cette science en parlant du mot Kewara. Je reprends, le mot Kewara signifie entourer quelque chose comme un turban. Ça ne peut pas se faire tant que la terre soit ronde. Étant donné que la terre est en train de tourner, il enroule. Dieu pas d'enrouler ici. Comme une boule qui enroule la nuit dans le jour dans la nuit. Cette information montre qu'on a une forme qui montre que la terre, il y a une rotondité, il y a quoi? Il y a une rotation. Le casse mâchoire, c'est quoi maintenant? C'est dans la sourate 79 au verset 30. Maintenant, prends la sourate. 79 au verset 30. On a parlé d'écorcher. On a parlé maintenant d'enrouler. Regardez le mot qui vient maintenant, qui parle encore de la terre. Sourate 79, verset 30. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue. Hein? رفع سمكها فسواها وأغطش الليل وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ضحاها. Mais ils ont traduit par étendu. Ce n'est pas du tout le mot. C'est pas du tout le mot. C'est pas du tout le mot. Il y a le mot écorché, salaha, naslahu. Deuxième, le mot kewara. Le mot qui a été utilisé, bohara, ne signifie pas étendre. Non, ne signifie pas étendre. Ça signifie
faire une chose et le rendre d'une forme ovalaire, comme ça. Et le mot dohara est utilisé pour deux choses dans la langue arabique. Soit pour parler de l'œuf de l'Autriche, soit pour parler de l'endroit où on met l'œuf de l'Autriche. C'est-à-dire qu'on met l'œuf de l'Autriche dans un endroit, qu'on en est, il y a une forme qui est un peu ovale. Et ensuite, la partie où ils ont mis l'œuf de l'Autriche, la forme est un peu ovale. Étant donné qu'il y a une forme ovalaire à cause de la quoi? De la forme, si vous voulez, géosphérique de quoi? De l'œuf, la partie qu'elle prend est déformée un peu contrôlée, un peu ovalaire. Allah il a donné ce mot-là, bien qu'on a écorché, on a quoi encore? Entouré, enroulé, il y a une information qui montre la rotondité de la terre, mais de façon ovalaire. Allah il parle ici, et la terre, nous l'avons quoi? Nous l'avons fait de façon ovale. C'est le mot qui est utilisé en arabe. Maintenant, cette me un peu. Le prophète avait cette connaissance, n'est-ce pas? Depuis 1400 ans. Il savait que la terre, Allah a enroulé la terre, donc ça avait une forme un peu ronde, mais ici Allah donne une précision pour dire que bien que la terre ait été créée, doha signifie rendre quelque chose quoi? Un peu, les bouts là en fait, un peu rond, ou bien un peu ovale plutôt. Ça c'est la version coranique. Et le verset 70, dans la surah 70 au verset 40 encore. Et regarde maintenant, Allah parle maintenant ici, étant donné qu'il y a une rotation, il y a une rotondité, il y a une motricité et puis il y a une mobilité, pour montrer que la terre n'est pas stable, elle tourne la rotation, elle se translate. Allah va parler maintenant, ce qui prouve la variation de quoi? Du levant et du couchant, et la succession des levants et des couchants. On a deux informations dans ce verset-là. La variation et la succession des levants et des couchants. Pourquoi il n'y a pas un seul levant, il n'y a pas un seul couchant? C'est ce qui montre que la terre n'est pas statique, la terre tourne, ce qui donne plusieurs levants et plusieurs couchants. Lis le verset de la sourate 40, le verset 40 de la sourate 70. Maître. Sourate 70, le verset 40. Et non, je jure par le Seigneur des deux levants et des deux couchants que nous sommes capables. Exactement. Donc ici, on n'a même pas encore une information sur un seul levant et un seul couchant, pas de deux levants, deux couchants. Ce verset ne peut pas être là tant que la terre n'est une motricité. Et il y a une autre version encore qui va expliquer en deux, Allah va parler maintenant de plusieurs levants. La pluralité des levants ici démontre que la terre n'est pas statique. La sourate 37 au verset 5. Et ici on parle de deux levants, deux couchants, et ça s'explique. Souvent il y a un décalage dans un endroit X, Y, mais dans le même endroit. Mais ici Allah va parler maintenant ici de la variation. Le premier verset parle de la variation de quoi? Des levants. Le deuxième verset que tu as dit va parler de quoi? De la succession des levants. Vas-y, vas-y. C'est l'intervalle, c'est la variation. Varie un peu. Mais les successions, les plusieurs levants, Le Seigneur, vas-y. le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux est Seigneur des levants. Je continue. Non, non, c'est bon. Donc ici, il n'a pas parlé de deux levants. Il n'a pas parlé encore d'un seul levant. Il dit le Seigneur des levants. Il s'agit là de la succession des levants qui n'a rien à voir avec la variation des levants de l'autre côté. La Surah 70, verset 40 parle de la variation des levants. Il y a deux levants. Ça peut être comme ça, mais dans le même endroit. Mais ici, le verset qui parle des levants, il s'agit de plusieurs levants. Alors qu'on a un seul soleil, on a une seule terre. Mais il s'agit ici de la succession des levants. Il est 8 heures ici à Abidjan. Après quelques temps encore, le soleil s'élève à New York. Après encore, le soleil s'élève de l'autre côté là-bas. Alors qu'on a un seul soleil.
Le fait qu'il y a plusieurs levants, c'est ce qui montre que la terre n'est pas statique. Maître, est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis, maître? Donc, la sourate 70, verset 40 parle de la variation des levants. Et la sourate 37, verset 5, verset 5 à 4, n'est-ce pas, parle de la succession des levants, c'est-à-dire plusieurs levants. Raison pour laquelle il y a un décalage horaire dans tout le monde entier, même si l'intérêt va prendre 12 heures, un truc comme ça. Donc, de New York, de Pékin, en Chine, en Asie, en Amérique là-bas, on n'a pas le même levant, alors qu'on a un seul soleil. Cette vérité-là, c'est ce qui montre la motricité de la Terre et quoi, et la mobilité de la Terre. La Terre n'est pas statique. C'est pour ça qu'il y a des variations dans les levants, il y a les successions des levants. C'est une preuve encore qui montre que la Terre tourne. Et après, maintenant, le prophète nous donne cette information, et les cosmogonites, ils donnent cette information en disant que le fait qu'il y a plusieurs levants, il y a des variations entre les levants et les couchants, la Terre aussi a un mouvement rotatoire, et la Terre est en train de ralentir. Et le ralentissement de la Terre, comme je le disais la dernière fois, ils ont découvert que la Terre a ralenti d'1 seconde en 2008. 1 seconde en 2008. Et quand on parle d'1 seconde, n'est-ce pas, dans les informations cosmologiques, c'est beaucoup. Parce que la vitesse de la Terre, c'est de 1670 km par heure. Si tu en as 1 seconde dedans, ça change la donne. La Terre tourne à une vitesse de 1670 km par heure. Enlever 1 seconde dedans, ce n'est pas bon. Parce que le temps que la Terre est en train de tourner, la vitesse qu'elle prend, elle n'est pas en fait, elle ne peut pas. Au moment où elle est en train de se translater autour du soleil pour faire quoi? La révolution. Si elle va au-delà de 2,5 mm, je n'ai pas dit mètre, au-delà ou en deçà de ça, c'est fini, le monde est fini. Elle sort de la trajectoire. C'est un mouvement qui est rapide. Et le mouvement qui est rapide, depuis la création des cieux et de la terre, ce mouvement est rapide et elle maintient toujours le cap. C'est comme une voiture qui est en train de filer. Il y a l'autoroute, il n'y a pas de barrière. Mais il file, mais chacun respecte quoi? Sa bande. Alors que plus elle file, quand elle doit tourner aussi, elle ne peut pas tourner rapidement. Si elle tourne rapidement, c'est fini, il y aura un cataclysme. Donc imaginez une vitesse d'une boule qui est en train de tourner, qui a une forme géosphérique, une boule qui est en train de tourner à 1670 km par heure, rapidement. Elle tourne autour d'elle-même, en se translatant, elle ne peut pas se translater au-delà ou en deçà de 2,5 mm, j'ai dit. Les cosmogonites disent, avec précision et concision, si la Terre va à plus de 2,5 mm, en delà ou en deçà de ça, le monde est fini parce que la Terre va sortir de la trajectoire. Donc cette vitesse-là est maîtrisée depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui par celui qu'on appelle Al-Hayyul Qayyum, l'intemporosspatial. Est-ce que la partie là vous avez bien compris? Je suis en train de dire que le soleil est là et la Terre tourne à une distance de 1600, à une vitesse plutôt de 1670 km par heure. En tournant à 1670 km par heure, la rotation, quand elle se translate, elle ne doit pas aller au-delà ou en deçà de 2,5 mm. Si elle va au-delà ou en deçà de 2,5 mm dans sa translation, pour faire la révolution, elle sort de la trajectoire et le monde est fini. Donc depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, la Terre est en train de tourner avec une vitesse faramineuse. Mais elle garde toujours sa trajectoire. Comme une voiture qui est en train de filer, elle doit tourner un peu. Si elle tourne fort, il y aura un accident. Donc elle tourne un peu. Mais on sent que celui qui est en train de conduire, il maîtrise. Il est tellement intelligent, il ne fait pas tourner vite. Quand ça tourne, bien qu'elle est en train de, la voiture est en train de fumer à filer peut-être à 200 km par heure, la voiture tourne un peu. Quand elle veut tourner, quand il y a les trucs, elle tourne un peu, ça tourne. Elle tourne un peu, ça tourne. Elle ne tourne pas fort, comme de la manière une voiture qui est en train de ralentir, mais qui est en train de démarrer. Pourquoi? Parce que si elle tourne fort, automatiquement, il y aura un accident. C'est comme ça aussi dans les événements macrocosmiques. Les planètes aussi, elles ont leur vitesse. Si ces planètes-là, y compris la Terre,
va au-delà ou en deçà de 2,5 mm. Je dis millimètres, je n'ai pas dit mètres. Elle sort de la trajectoire et c'est le jour de la résurrection, il aura le cataclysme. Qui maintient la rotation et qui maintient la révolution pour que ça soit la translation, pour que ça fasse une révolution et qui garde toujours cette vitesse de 1170 km par heure au moment où elle est en train de tourner autour du soleil. Elle ne peut pas aller en delà ou en deçà de 2,5 mm. Elle est toujours à 1 ou bien à 2. Elle répète toujours la trajectoire. Qui a maintenu ça? Le hasard ne crée pas l'ordre. Donc le soleil, bien qu'il bouge, la Terre aussi a un mouvement rotatoire. Il y a une motricité, une mobilité. C'est ce qui montre que la Terre est en train de bouger. Et Allah il dit, elle poursuit, c'est-à-dire elle est en train de partir et puis elle poursuit. C'est-à-dire le mouvement rotatoire se fait jusqu'au jour de la résurrection. Ces informations ne peuvent pas être là où vous allez dire que le prophète n'est pas un messager. Ces informations ne peuvent pas être là qui parlent d'écorcher, salaha, qui parlent de quoi, kewara, de quoi, d'enrouler, qui parlent de quoi, wal arda ba'da zalika duhaha, qui parle de la forme géoïde, et bien la sphéricité de la terre, ou bien la forme géosphérique, qui montre la forme ovale de la terre, et vous allez dire que le prophète n'est pas un messager, ce n'est pas du tout possible. Une information cosmologique précise et concise, qui n'est pas anti-scientifique. Nulle part ailleurs, ce n'est pas le prophète Mohammed qui a donné cette information. Et les savants, ils ont démontré en 2008 que la Terre a ralenti d'une seconde. Ils étaient obligés de passer de 2008 à 2009, comme je le disais, d'ajouter une seconde parce que la Terre avait ralenti d'une seconde. Mais pourquoi la Terre a ralenti? Ça nous donne encore une autre information encore sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était au courant des choses. C'est pour ça qu'il dit Waman dolla sahibu waman gawa, tu n'es pas un gawa. Et cette vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne des hadiths qui montrent que bien que la terre est en train de ralentir, c'est que c'est sûr que la terre va se bloquer un jour. Et bien que la terre va se bloquer, non seulement la terre va se bloquer, et la terre va changer de sens. On appelle ça le mouvement rotatoire rétrograde que le prophète a dit. J'avais déjà dit ça dans la thématique ici. Le lever du soleil, où ça? À l'ouest. Pour que le soleil se lève à l'ouest, il faut qu'il y ait le mouvement rotatoire rétrograde. Et ça a converti beaucoup de cosmogonites, beaucoup d'astrophysiciens, tels que le professeur Dimitri Kolkiev, qui s'est converti. Il dit, mais comment le prophète a su que non seulement la Terre va s'arrêter et la Terre va rétrograder, parce que le 25 juillet 2003, la planète Mars a ralenti et s'est arrêtée, et le 30 juillet 2003, la planète Mars a changé de sens. Donc si la planète Mars a bougé, alors qu'elle a des sœurs, des planètes aussi qui sont là, et dit toutes les planètes de façon aléatoire vont faire le même mouvement rotatoire, mais on ne sait pas quand. Mais pour la Terre, ce sera la dernière planète qui va faire ce mouvement rotatoire rétrograde. Donc, si la Terre est en train de tourner actuellement dans ce sens, c'est pour ça que le Soleil se lève à l'est. Mais s'il y aura le mouvement rotatoire, on ne peut pas parler de mouvement rotatoire rétrograde tant que la Terre ne bloque. Donc, pour que la Terre bloque, il faut que la Terre ralentisse. Donc, ils ont découvert que la Terre a ralenti depuis 2008. Donc, si le prophète donne ces informations que la Terre est écorchée, la Terre est enveloppée. La Terre est comme une forme géoïde, géosphérique, ovalaire. Et si le prophète encore donne des informations dans les hadiths que la Terre va changer de sens, c'est qu'un jour la Terre va s'arrêter. Si elle va s'arrêter, c'est qu'elle va ralentir. Et le ralentissement de la Terre a été déjà décrété, a été déjà détecté par les cosmogonites. C'était en 2008. La Terre a ralenti d'une seconde. Donc la Terre va s'arrêter et la Terre va changer de sens, ce qu'on appelle le mouvement rétrograde, et ça va obligatoirement faire lever le soleil où? À l'ouest. Le prophète dit, le repentir est obligatoire pour toutes les créatures, jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Le professeur Dimitri Kolkiev dit, mais comment le prophète a su que le soleil va se lever à l'ouest? On vient de démontrer ça aujourd'hui, on vient de découvrir. Il s'agit là du mouvement rétrograde, du mouvement rotatoire. Donc le Coran et les hadiths donnent non seulement la rotondité de la Terre, la motricité de la Terre, la mobilité de la Terre et la rotation de la Terre, non seulement la rotation et le mouvement rétrograde qui est corroboré par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths. Vous allez dire que lui là, ce n'est pas un messager. C'est le Coran, c'est le haut niveau. Ça n'a rien à voir avec les débats, avec les rafistolages que les chrétiens disent. Ça n'a rien à voir avec les rafistolages. Non, 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 non. C'est précis et concis, bien expliqué. Donc, maître, voici la thématique. La Terre
N'est-ce pas? À un mouvement rotatoire, la terre tourne. Le Coran le démontre et le prophète le démontre. Tellement la terre va tourner, le prophète dit la terre va tourner même dans le sens contraire. C'est pour ça ça va provoquer le lever du soleil à l'ouest. Ça, c'était Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Voici la thématique d'aujourd'hui. Rotondité, rotation, motricité et mobilité de la terre dans le Coran et dans les traditions prophétiques. Qu'Allah donne la compréhension. Amin, ya Rabbi, Amin. Alhamdulillah, en même temps, ceux qui ont des questions, demandez à monter. Je pense que vous connaissez déjà ici les règles du live. Donc, ceux qui ont des questions rapidement, 2 ou 3 personnes, on les prend. Et Oustaz va faire la conclusion. On va aller se reposer, Inch'Allah. Donc, faites vos demandes pour des questions. Dans le cas contraire, on va demander à Oustaz de conclure et on va aller se reposer. Bon, maître, il n'y a pas de demande, hein, donc vous pouvez faire la conclusion. Ah, ok. Il y avait 2 demandes, je n'ai pas vu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Oustaz Aliou Djebaté. Vous allumez ventilateur là, Oustaz Aliou Djebaté, vous êtes là? Aliou Djebaté n'est pas là. Kalo aussi, ça tourne. Salam alaikum. Mahmoud Bismillah. Moi, je voulais demander une doléance. Pour nous, qu'on est venu en retard, c'était pour savoir si vous pouvez mettre la vidéo sur votre page là. Après, nous, on veut regarder encore, quoi. Parce que moi, je suis venu en retard. Je n'ai pas pu assister. C'est que Oustaz Aziz Khan a parlé. Toutes les vidéos qu'on fait ici, on les met sur YouTube. Aston Bar officiel, Okay. on les met sur YouTube. Aziz Khan. Ok. Toutes les vidéos. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. La sœur Jamila Toubi, si on a vu la parole. Oustaz. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ok, je vous salue. Je sais pas, j'avais une question qui me taraude, c'est par rapport aux prières de Tarawih pendant le mois de Ramadan. Donc, je sais pas si je peux m'éclaircir sur ça. C'est pas la thématique d'aujourd'hui. Désolé. Ah, ok. Ok, je viens de prendre le live. Ok, c'est pas grave. C'est pas la thématique d'aujourd'hui. Prochainement. D'accord. D'accord, merci beaucoup et bonne soirée. Merci, monsieur. Bonne soirée. Maître, vous allez conclure, Inch'Allah, puisqu'il n'y a plus personne. Hein. Alhamdulillah, on était toujours en train de monter la véracité du message coranique, à moins que même celui qui ils ont purgé à l'eau de courage ne pourra pas contrebalancer, n'est-ce pas, ces versets qui sont factuels, n'est-ce pas, dans le Coran et de façon pragmatique. Conclusion. Exactement. C'est ce que je suis en train de dire. Donc le Coran
clame devant toute la face du monde des versets qui sont en compatibilité avec les sciences modernes. Alors, le prophète a eu cette information où, dans le désert arabique de la Mecque. Étant donné que Allah il est le créateur, il se manifeste à travers la révélation et il se manifeste à travers quoi? La création. Et sa manifestation à travers la création est toujours en simultanéité avec quoi? Avec la révélation. Donc, il dit une chose et de façon pragmatique, on va trouver que bien que l'univers est opérationnel, le fonctionnement de l'univers est décrit comme le Coran le dit, notamment sur la Terre, dans une forme géosphérique, géoïde si vous voulez. Donc sa sphéricité, sa rotondité, sa motricité, sa mobilité et sa rotation est mentionnée dans le Coran. Donc le système du jour et de la nuit ne peut pas être là tant qu'il n'y a pas un mouvement rotatoire. Ce n'est pas du tout possible. S'il y avait la Terre qui était statique, on allait avoir peut-être un seul levant ou bien un seul couchant. C'est ça là, il dit dans le Coran, Qul ala aytum in ja'ala Allah alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah. Man ilahun ghayru ya'tikum bid-diyain afala tasma'un. Si Allah avait assigné la nuit jusqu'au jour de la résurrection, quelle créature en dehors d'Allah qui pouvait envoyer? Il n'a pas voulu ça. Si Allah avait assigné le jour en permanence jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire s'il a signé ça, quelle créature en dehors d'Allah qui pouvait envoyer quoi? Qui pouvait envoyer la nuit ou bien le jour? Donc le fait que Allah il cite la nuit et puis le jour, le fait qu'il ne fait pas que la nuit est en permanence, le jour est en permanence, c'est qu'il y a un mouvement rotatoire de la terre. Donc il s'agit là pas d'une grâce constitutionnelle, mais d'une grâce, si vous voulez, additionnelle et bien interrationnelle. Étant donné que l'être humain interagit avec la terre, avec le ciel, avec le soleil, cette grâce interrationnelle est citée dans le Coran, comme le dit Maître Mehdi Mahmoud. Et je vois. Donc quand là il cite les grâces dans le Coran, en parlant de Surat Ar-Rahman, il peut parler des grâces constitutionnelles, des grâces additionnelles, mais les plus importantes, les plus un peu faramineuses, il parle des grâces interrationnelles. Le mouvement du soleil, le mouvement de la terre, le mouvement de quoi? De la ligne, tout ça. Donc en un mot, le Coran n'a pas de versets anti-scientifiques, ni les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il est au courant, étant donné qu'il a reçu de Dieu la parole interpellatrice et révélatrice salvatrice, qui n'a rien à voir avec une connaissance qui peut être contredite par quoi? Par le commun des mortels, comme la connaissance intuitive, la connaissance déductive, la connaissance quoi? Universitaire. Cette connaissance sainte et révélatrice est déjà évoluée parce que c'est Allah qui donne les informations de sa création au prophète. Par exemple, laquelle le prophète, il a eu cette information. On parle de la terre qui va s'écorcher, la terre qui est en train de s'enrouler, la terre qui est en train de quoi? Qui est encore une femme comme quoi? L'œuf d'Autriche. Ce sont des informations faramineuses que le prophète a reçues avec le Coran. Tu vas venir faire un débat encore avec un musulman que le prophète n'est pas un messager? Non. Qui n'a rien à voir avec un livre qui est toujours en guerre avec la science, qui contredit toute la science. Le Coran n'est pas comme ça. Donc Allah donne la compréhension. Amen. Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Et vous connaissez ici le live. Lorsque les Oussas s'unissent de prêcher, ou bien lorsque les Oussas s'unissent de nous enseigner, alors on coupe le live et on se dit à demain. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.